5h09 sur Europe 1, Alexandre Lemaire. La revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1. Nous sommes d'abord en Italie ce matin. Bonjour Antonino Gallofaro. Bonjour. Correspondant d'Europe 1 à Rome. Qu'est-ce qui fait la une de la presse italienne ? Eh bien, le premier voyage international du pape Léon XIV, la Turquie et le Liban à l'occasion des 1700 ans du premier concile de Nicée en 325, écrit Euronews, en référence à cette assemblée qui est à l'origine, en quelque sorte, de la foi chrétienne. Dans un Moyen-Orient meurtri par la guerre, le pontife sera un messager de concorde, de dialogue et de paix, assure l'Observateur romain, le quotidien du Saint-Siège. Grande est l'attente des communautés catholiques, mais pas seulement, dans deux pays coincés entre deux continents qui ne sont pas épargnés par la guerre et la violence, poursuit le journal. Selon Famiglia Cristiana, l'équivalent italien de famille chrétienne, le pape s'en va dans une terre marquée par les antiques racines du christianisme et par le défi aussi de la cohabitation entre diverses foi. L'hebdomadaire espère donc que Léon XIV construise un pont entre chrétiens et musulmans. Nous sommes maintenant en Irlande avec vous, Clémence Pénard, à Dublin pour Europe 1. Qu'avez-vous vu dans les médias irlandais ? Eh bien, les demandeurs d'asile pourraient bientôt devoir payer jusqu'à 40% de leur salaire hebdomadaire pour financer leur hébergement dans les centres d'accueil, révèle The Irish Times. Une mesure dévoilée hier qui s'inscrit clairement dans la volonté du gouvernement de resserrer sa politique migratoire. Le ministre de la Justice, Jim O'Callaghan, martèle que l'Irlande doit continuer à réduire les demandes de protection internationale déposées sur le territoire, 13 000 cette année selon la RTE. Et ce n'est pas tout, détaille The Examiner. L'exécutif envisage aussi de durcir le regroupement familial et de faire passer de 3 à 5 ans la durée de résidence requise en Irlande avant que les réfugiés puissent demander leur naturalisation. Nous partons enfin en Égypte. Noura Abdelbasset, on vous retrouve au Caire pour Europe 1. Sur quel sujet les journaux font leur une chez vous ? Eh bien, sur l'annonce d'une cité des médias appelée à voir le jour d'ici 3 ans, tout près des pyramides, comprenant un complexe ultramoderne avec studios internationaux, hôtels et plateaux extérieurs capables d'accueillir des superproductions. Pour le Mausoleum, c'est la tentative la plus sérieuse depuis des décennies pour relancer une industrie qui fut la plus puissante du monde arabe. Melchoro rappelle que l'Égypte arrive dans une bataille régionale déjà féroce. Le Maroc, l'Arabie Saoudite ou encore les Émirats disposent de subventions et d'avantages fiscaux très attractifs. Selon Yom Seba, l'Égypte mise sur un argument qu'aucun voisin ne peut copier, à savoir des décors naturels mythiques. Reste à moderniser les règles de tournage et alléger la bureaucratie, prévient Dostour, faute de quoi ce projet pourrait rester un rêve de studio. Noura Abdelbasset, correspondante d'Europe 1 en Égypte.